Et bonsoir, aujourd'hui on se retrouve après mon dernier jour de cours qui a été aussi un peu rempli de l'année. Voilà, j'ai plus de cours à proprement parler, enfin j'ai plus d'heures de cours, de présence avec mes professeurs, donc voilà, ça marque la fin de l'année. Et surtout le début des oraux, des vrais oraux de type des concours en fait qu'on a passé aux écrits de type CCP, mine, centrale, bon et XNS. Parce que les concours de chacune des écoles de 3A, enfin les oraux, donc c'est-à-dire quasiment tout le temps des entretiens, ça a commencé déjà depuis la semaine dernière, je crois. Donc moi j'ai pas fait E3A donc j'en passe pas. Je passe donc les oraux de CCP et des petites mines. Les oraux des petites mines, donc je vous ai déjà dit que là c'est dans quelques jours, c'est début de la semaine prochaine, et CCP c'est la semaine d'après. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors plutôt aujourd'hui hier puisque j'ai fait d'école comme je vous ai dit. Hier j'ai fait école donc j'ai eu TD de hier chimie et maths le matin et aujourd'hui c'était maths et physique. Hier après-midi en colle j'ai eu colle de chimie et colle de physique. Colle de chimie sur une question ouverte d'orga où j'avais différents trucs à changer sur la molécule. Il y avait une saponification à un moment à faire, et puis il y avait un alcène, enfin une double liaison CC qu'on devait transformer en gros un aldol. Donc fallait transformer fallait transformer l'alcène en alcool, donc hydratation d'alcène, et puis après faire réagir avec un acide carboxylique, ou alors, je crois que c'est ça, pour faire un aldol. Et puis voilà, c'était fini. Et l'exercice, c'était sur. Oh putain, je me rappelle pas. Ouais, c'était diagramme potentiel pH, en gros, donc ça va. Il y avait, je sais pas, 5 6 questions, elles étaient vraiment faisables, j'ai terminé. J'ai trouvé, il y avait un petit truc à la fin où il y avait genre la dernière question et que j'avais pas trop d'idées, du coup je l'ai trouvé un peu sur le moment, et puis le prof m'a un peu donné des indications, c'était avec mon prof. Il m'a donné un peu des trucs en mode oui, du coup je te pose ça comme question, etc. En sachant que l'orga, j'avais pas tout à fait. En fait, j'avais pas trop d'idées. Parce que j'avais pas pensé à. Ouais, parce qu'il y a cette voie-là que je vous ai dit avec l'aldolisation, mais il y a aussi, j'aurais pu faire une métathèse. En fait, non, et c'était ça, la métathèse avant. Ouais, putain, ouh là là, je dis la grosse merde. Enfin, si, ça c'était possible, mais de partir de l'alcène, tu le fais réagir en métathèse avec un autre alcène qui a ce que tu veux à l'autre bout de l'alcène, et après tu fais et c'est là où tu fais une hydratation de l'alcène, je crois, pour faire apparaître le groupe alcool. Enfin bref, vous avez rien devant les yeux, du coup ça sert à rien que je vous fasse ces précisions, mais voilà. Et donc potentiel EPH, enfin potentiel pH. Donc au début, il faut placer les trucs dans le diagramme, etc. Et puis il y a des questions du style un peu domaine de prédominance. Il fallait penser à un moment, enfin il demandait les courbes, la pente de la courbe. Donc il faut penser au potentiel de Nernst avec les demi-couples, etc. Avec les électrons qui sont mis en jeu. Voilà, pas de trucs ultra compliqués. J'ai réussi à les faire alors que de base j'étais pas trop près sur ça, donc ça allait. Ensuite la colle de physique. Mieux que la dernière fois où j'ai vraiment fait de la grosse merde. Là, non, j'avais une question ouverte, donc type un peu résolution de problème, sur de l'optique, encore une fois. C'était la strioscopie. C'est-à-dire, t'as un objet diffractant, et puis tu mets une lentille, donc normalement convergente, et puis après, dans le plan de Fourier, tu mets un cache opaque, donc un cercle opaque au milieu du repère, centré sur le repère. Et en gros, sur l'écran, tu observes donc sur un fond noir, tu observes sur les variations de, de l'objet au niveau des trous, etc. Tu observes les variations justement de cet objet en lumière. Enfin, c'est joli. Et du coup, ça te fait un filtre passe haut, etc. Enfin, il y avait des choses à justifier, à trouver. J'avais pas du tout l'idée de tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, il fallait donc, dans l'idée qualitativement, le filtre, en fait, pour dire que c'était un filtre passe haut, il fallait repasser par les 2 3 formules qu'on avait sur la fréquence spatiale. Parce qu'il nous demandait filtre passe haut et donnez-moi sa fréquence de coupure. Comment dire que j'avais pas trop d'idées.
Mais quand il m'a donné des pistes, un peu, il m'a dit, ouais, exprime l'angle diffracté. Enfin, il m'a fait faire exprimer l'angle diffracté. Au début, il me dit, bon, diffraction et tout, là où tu as l'objet, etc. Quelle grandeur? Bon, ben, l'angle. Et l'angle, tu l'exprimes comment? Ah oui, en fonction de la longueur d'onde et de l'ouverture de l'objet. Et puis après, ça me mène à l'ordonner euh, sur l'écran, donc la taille de la tâche qui est exprimée en fonction de la distance focale de la lentille et de la fréquence spatiale, enfin bref, un truc comme ça. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup servi pour tout me remémorer ça. En vrai, ça, ces deux formules, je les connaissais, mais j'avais absolument pas pensé à les utiliser. Et en cours, encore plus, le mot fréquence, j'avais totalement plus en tête que U qu'on utilisait dans la diffraction, c'était aussi une fréquence, ce qui est logique puisque c'est U1 sur A étant l'ouverture de l'objet, donc ça fait une fréquence, à l'inverse d'une longueur. Tout, voilà, je me suis senti un peu con, mais au final j'ai très bien compris, donc c'est très cool. Et après, exercice de thermo un peu classique, des cycles, c'était sur un peu sur le cœur, sur les contractions du cœur et l'énergie, la puissance apportée dans les contractions du cœur. Donc j'avais un cycle, je devais le modéliser et trouver le travail de chacune des étapes et le travail total. Et puis après, c'était que des applications numériques avec des puissances, etc. ou avec les unités, les conversions et tout. Donc ça, c'était facile. D'ailleurs, je ne l'ai pas terminé l'exercice, je suis directement passé à celui d'après, parce que j'ai commencé par l'exercice que j'avais préparé un minimum. Voilà, et aujourd'hui, deux cols de maths. La première avec ma prof, et la deuxième avec un prof que je connaissais pas, c'était un prof de MPSI, je crois, qui a l'air très chaud aussi, et qui m'a été très utile, très très utile. Je suis très content d'avoir fait cette colle que j'ai dû rattraper parce qu'il avait oublié, enfin il avait pas oublié que c'était, enfin le jour où il devait nous faire la colle, il avait oublié que c'était ce jour-là, il avait confondu, du coup il nous a fait nous rattraper la colle, donc je l'ai rattrapé aujourd'hui. Première colle avec ma prof, exercice, je vais le ressortir parce que je l'ai plus en tête du coup. Euh, J'avais l'exercice à préparer. Ah oui, c'était proba, c'était proba matrice. Enfin, en gros, c'était proba. Mais au début, il y avait des matrices, style un peu suite géométrique de matrice. C'est le truc un peu classique, je pense. Je n'ai pas trouvé ça très compliqué. Ma prof, elle m'a dit que en gros, ce qui peut désarçonner, c'est vraiment le fait qu'il y ait et des matrices et des probas dedans. Mais ça a commencé vraiment en question de matrice, avec beaucoup de diagonalisation de matrice. Je crois qu'il y a ouais. Et encore, la quatrième aussi, c'était aussi des matrices sur 5. Ouais, c'était vraiment, c'était pas, le support c'est des probas, mais c'était vraiment des matrices. Il y avait des trucs à diagonaliser, trouver des valeurs propres. Il te les donnait pas, mais il te donnait après, tu trouvais au fur et à mesure des vecteurs propres, et après il disait, bon, ben diagonaliser, trouver une matrice de passage. Et après, il fallait faire l'analogie avec les lois de probabilité qu'il nous donnait. Et voilà. Et le deuxième exercice en impro, il était vraiment pas long, et même encore plus facile que le premier. C'est une intégrale à paramètres, donc en 0 et plus infini, avec du exponentiel moins xt sur 1 plus t carré, dt. Et il faut montrer qu'elle est définie continue sur R+, et trouver sa limite en plus infini. Donc définie continue en même temps avec le théorème de continuité des intégrales à paramètres. Euh, Pas de difficulté notable, faut juste l'hypothèse de domination, faut juste trouver la bonne fonction, c'était juste 1 sur t carré, qui est intégrable et tout ce que tu veux. Et après, la limite en plus l'infini, il faut encadrer, donc j'ai majoré par la même intégrale mais avec exponentiellement xt, qu'on connaît, ça fait 1 sur t, intégré de 0 à plus infini, et 1 sur t, ben, quand t tend vers plus infini, x, 1 sur x, pardon, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Et l'intégrale que tu viens de majorer, bah, tu la minores par 0 parce qu'elle est positive. Parce que la fonction à l'intérieur est continue positive. Donc voilà, elle tend vers 0. Youpi, c'est fini. Et maintenant, la deuxième colle qui était très très intéressante, très dure mais très intéressante. Donc là, la première colle, bah, j'ai réussi, j'ai fini les trucs, donc je pense j'ai pas fait d'erreur, donc je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et la deuxième, c'est littéralement ça, les deux exos. Premier exo, il aurait pu, s'il avait mis sur toute la ligne, ça aurait pu tenir en deux lignes, le premier exo, et le deuxième en un exo. Premier exo, c'était de la topologie.
Donc quand il m'a dit ça, il m'a dit ah, un peu de topologie et diagonalisation, etc. Dans ma tête, c'était une topologie pas ouf. Hein. Ce que j'adore ce chapitre, mais les exos très théoriques de ce style-là, quand c'est pas des normes où il faut prouver que c'est une norme, gna 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 gna, c'est plutôt, là par contre c'est plutôt basique, et que c'est des raisonnements sur des ensembles, les ouverts, etc. On en a très peu fait, enfin ça fait peur en fait, les exos. Ils en font plus en MP, mais en PC, ça fait un peu peur, tu te dis, oula, je sais pas trop où faut aller. Et au final, c'était grave bien. J'ai pas trop réussi. Hein. Premier exo, j'ai vraiment pas passé longtemps parce que j'avais vraiment zéro idée. Donc, tu prends un ouvert d'un espace vectoriel réel, qu'on note E. Tu prends une forme linéaire non nulle sur E. Et tu dois montrer, donc la forme linéaire, on l'appelle phi. Et tu dois montrer que phi de oméga, donc ton ouvert, est un ouvert de R. Voilà, donc déjà que c'est dans R parce que c'est une forme linéaire non nulle. Et puis après, il faut raisonner assez méthodiquement. Moi, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai donné la définition d'un ouvert, donc de oméga sous la forme avec la boule, etc. Boule ouverte. Et pareil pour phi de oméga, j'ai montré, du coup, on doit montrer que c'est sous cette forme-là, puisque c'est un ouvert. Et puis après, il essayait de me faire. J'étais pas trop dans le truc, il essayait de me faire deviner, enfin de me faire comprendre et tout. Et puis au bout d'un moment, j'y suis arrivé. Et donc c'est totalement grâce à lui, donc ce qui fait que j'ai pas spécialement bien réussi l'exercice. Enfin, j'ai absolument pas fait vraiment de moi-même, mais j'étais un peu réactif. Il y avait juste un ou deux moments où je crois il s'est embrouillé et puis il a repris. Je crois il y a un moment peut-être il a dû s'embrouiller et dit non, attends, je vais pas faire ça, c'est un peu trop long. Et une fois où j'ai juste pas compris, il a dû me répéter ce qu'il m'a dit. Sinon, ça allait à peu près. Et deuxième exercice, il fallait diagonaliser une matrice carrée, notée A, d'ordre n, donc nn, de terme général i j carré. I fois j carré. I étant le nombre de lignes, l'indice de ligne, et j l'indice de colonne. Donc rien de très difficile à comprendre. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé, j'ai fait les premières colonnes et la dernière, puis j'ai dit, oh, tiens, chacun des vecteurs était une combinaison linéaire du premier, pouf pouf, matrice de rang 1, bon, pour qu'elle soit diagonalisable, il faut que sa trace soit non nulle, ou alors, du coup, elle a une seule valeur propre, qui est non nulle, il m'a dit, c'est bien, c'est bien. Et après, fallait la diagonaliser, du coup, là, il m'a juste dit... je sais plus exactement, mais ça a duré moins longtemps que l'exo d'avant, parce que là, du coup, j'avais vraiment une grosse base de cet exo. J'avais capté que c'était une matrice d'ordre 1, de rang 1. Et puis, voilà, il m'a dit, j'ai trouvé en fait, donc du coup, d'après ce que j'ai dit, la seule valeur propre non nulle, du coup, c'est la somme des coefficients diagonaux, donc la trace, qui était ici, en fait, la somme des cubes de 0 à n, du coup, enfin des cubes, des k cubes pour k allant de 1 à n. Et il m'a dit, petite question en plus, trouver une base, etc. Donc voilà, dans 3 secondes. Et il m'a demandé de faire une base, etc. avec d'exprimer une base du noyau, donc qui était de dimension n plus 1, vu la gueule de truc. Et puis en fait, voilà, il m'a dit, ouais, tu prends chacun des vecteurs autres que le premier, et tu enlèves un certain nombre de fois le premier, et puis ça te fait des vecteurs, ça te fait une base du Caire. Enfin bref, c'était un petit truc en plus, histoire de bien me faire comprendre, et d'ailleurs j'ai très bien compris. Et après, j'ai assisté à la colle avec ce même prof d'un autre pote, qui est passé juste après, qui avait des exos un peu difficiles aussi comme ça, dont un avec des restrictions, avec une famille d'endomorphismes commutatifs tous entre eux, puis devais trouver une base de tout ça, et tu avais des restrictions, des co-restrictions, etc. Et j'ai découvert plein de choses, enfin découvert, et c'était vraiment cool en fait. Et voilà, et un deuxième exo, je sais plus trop ce que c'était. Et puis après, il est resté pour nous faire. Il nous a fait plein de choses. Il nous a montré des exos un peu classiques, des choses un peu comme il a vu qu'il y avait des choses où on n'était pas non plus ultra à l'aise, parce que forcément, ça reste des maths. Quand ça devient compliqué, ça devient compliqué. Et voilà, du coup, il nous a montré plein de choses et ça a été très utile. On a dû rester 1 ou 2 heures, une heure peut-être en plus. Et au niveau de cette colle-là, le résultat, entre guillemets, c'est qu'il m'a dit à la fin, le premier exo, c'est bien, t'as pas fait de conneries, t'as été... Certes, t'avais pas tout le déroulement,
mais t'as bien posé, tu connais tout ce qui est les bases du cours, quoi. Il m'a dit, tu connais les définitions d'un ouvert, etc. Tu savais où il fallait aller, et il fallait juste t'aider, t'étais à peu près réactif sur ce que je te disais, donc il m'a dit, c'est pas trop mal, c'est plutôt positif, parce qu'il m'a dit, il y en a un, je crois, de ma classe, il a dû le poser, et il a dit, ou alors d'habitude, les gens ben, se forcent en fait et ils veulent mettre leur théorème du truc réciproque, là, d'image réciproque, etc. Alors qu'il n'y a pas d'image réciproque. Et il m'a dit souvent l'erreur basique, c'est de vouloir à tout prix placer un truc et de dire des conneries, de dire des grosses conneries. Et moi, comme je savais pas trop quoi faire, ben, je me suis pas mouillé. De toute façon, j'avais vraiment pas d'idée. Je me disais, j'y ai pensé au truc de l'image réciproque, etc., d'un ouvert et tout, mais ça se prêtait pas du tout. Et puis il m'a dit, ouais, là, ça se prête pas du tout. Et le deuxième exercice m'a dit bah c'est bien, t'avais une bonne partie, et puis pareil, tu l'as pas terminé, donc t'as pas tous les points, mais voilà. Et il m'a dit au final, je t'aurais mis une note, bien correcte, enfin, donc positif, très positif. Et je sais pas au niveau de la note si j'aurais eu plus à la première ou à la deuxième, mais en tout cas j'ai bien mieux réussi la première, forcément, parce que ça devait être des exos bien plus faciles. Et il m'a dit ouais ça doit être du mine ou du bon CCP, du dur CCP, alors que ce que j'ai eu avant, ça doit être vraiment du typique CCP, ce qui est du coup plutôt positif, parce que quand on voit ces exos-là qu'il m'a donné, en fait, ils sont vraiment pas longs. Quand arrives à trouver ou quand tu poses les trucs pas à pas, ça te fait. Moi, ça m'a fait les deux, ça m'a fait, je crois, trois bouts de tableau, ça m'a même pas fait un tableau entier. Et alors que j'avais une grosse matrice en plein milieu. Voilà, donc très très cool, très sympa. Et voilà, vraiment, je trouve ça très très cool. Petit truc, si des fois vous êtes jusque là, c'est pas sûr, ce week-end il va y avoir une autre vidéo sur le rangement des classeurs et sur mes notes du deuxième semestre de prépa, ou alors, ouais, juste du deuxième semestre. Non, surtout, tout, ouais, sur toute la prépa, enfin en tout cas deuxième année ou peut-être la première année aussi. Ouais, deuxième année, ouais. Bon, bah, ciao, bon week-end qui s'annonce et bonnes vacances, bon, ceux qui y sont, et surtout bon bac et bon courage pour le bac pour ceux qui y sont. Allez, bonne soirée, ciao.